Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, vous devez voir comme moi de temps en temps des tweets qui disent supportez seulement votre équipe locale parce que supporter un gros club par intérêt grâce à son palmarès, etc., ça sert à rien, bref. Alors, dans le fond, je suis d'accord. Hein. T'es un supporter de foot en France, t'habites à Rennes. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à supporter le Real Madrid? Mais il y a un contre-argument que je maintiendrai toujours. On va prendre un exemple très simple. Vous avez quelqu'un de votre, enfin quelqu'un de lambda, hein, de votre entourage ou n'importe, qui est né, mettons, dans les années 80. Voilà. T'es né dans les années 80, tu découvres le foot, allez, vers 8, 9 ans, tu vois, fin des années 80, début des années 90. Et ton idole, c'est Paolo Maldini. Hein, on ne sait pas, tu vois des images de lui, tu vois que c'est un putain de défenseur, tu l'adores, tu veux faire comme lui, bon. Et t'as pas encore de club, voilà, tu regardes, etc. Tu vois Maldini, bah, pour moi, même si tu habites à Toulouse, à Nantes, à Lille ou n'importe quoi, si tu supportes Milan, ça me choque pas, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est pas la ville qui fait qu'on supporte un club, hein. C'est les émotions qu'on a, c'est des légendes du club en question, parfois la famille, mais habiter dans telle ou telle ville, notamment en France, ne dictera pas le club que vous allez supporter. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous habitez dans un village, par exemple? Alors vous allez faire quoi? Vous allez prendre le club du village en question, qui est en 6e division. Alors c'est magnifique, hein, attention, je juge pas. Ou alors, deuxième solution, vous habitez dans un village, mettons, je sais pas, à 20 km de Toulouse. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supporter le TFC? Pourquoi pas? Mais très honnêtement, quand on est dans le contexte que j'ai évoqué tout à l'heure, bah c'est pas choquant de supporter un club étranger. Moi, ce qui m'énerve réellement, ce sont les gens, parce qu'il y en a beaucoup, qui supportent un club simplement parce qu'il y a des titres à gratter, la Ligue des Champions, notamment, j'en ai déjà parlé plusieurs fois certainement, les supporters du Real Madrid. Eh, les gars, c'est bon, arrêtez vos conneries. Vous êtes nés dans les années 2000, vous avez vu trois vidéos YouTube des Galactiques en 2002 quand vous aviez 10 ans. Et voilà, vous vous êtes pas fait chier. Mais voilà, quelqu'un encore une fois, de lambda, qui a des idoles comme voilà Maldini, Zidane ou n'importe quoi, bon bah il va supporter il va supporter les clubs en question. Voilà. Alors je viens de parler du Real Madrid avec Zidane, bon il a joué à la Juventus aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire. Moi je vais vous faire une confidence. Bon, je suis né en 2001, hein, et si je supporte le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ma famille. Hein, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois né à Paris ou n'importe, ça joue absolument pas. Si je supporte le Paris Saint-Germain depuis presque 20 ans maintenant, c'est grâce à ma famille. Autrement, qu'est-ce que j'aurais fait? Hein, né au début des années 2000, le club qui cartonnait à l'époque, c'était l'Olympique Lyonnais. Bah, je me serais pas emmerdé. Hein. Aujourd'hui, je serais sans ma famille, etc. Je serais un supporter lyonnais. Bon, j'aurais eu plusieurs fois envie de me foutre en l'air depuis une dizaine d'années. Mais ça, c'est un détail, tu vois. Mais voilà, supporter le club de sa ville, je suis désolé, non. Parce que c'est encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la ville où vous êtes né, où vous vivez, qui va faire en sorte que vous allez supporter tel ou tel club. Parce que du coup, des gens qui aiment le football et qui vivent dans le nord de la France, en Bretagne, en Alsace, etc., comme ils habitent dans ces coins-là, ils n'auraient pas le droit de supporter le Paris Saint-Germain, l'OM, l'Olympique Lyonnais. Ben non, c'est de la connerie, votre truc. Encore une fois, c'est des légendes des clubs en question. Voilà, vous êtes gamin, vous voyez des vidéos, j'en sais rien, moi, de Jean-Pierre Papin à l'OM, de Rai au Paris Saint-Germain, de n'importe qui d'autre, je sais pas, moi, voilà. Hein, et voilà, donc automatiquement, vous allez commencer à supporter ces clubs-là. Ou
ça marche aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les clubs étrangers. Mais ça, c'est révélateur de la mentalité française, parce qu'on n'est pas un pays de football. Voilà. En France, t'habites n'importe où, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu supportes pas le club de ta ville, bah t'es une merde. Voilà. C'est tout. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Hein. En Allemagne, t'habites à Munich, et tu supporterais, je sais pas, moi, bon, Dortmund, c'est un peu chaud, parce que c'est une rivalité entre les deux, mais j'en sais rien. T'habites à Munich, tu supportes Hoffenheim, bon, on va pas te jeter des pierres. Voilà. Après, bon, il y a des pays où c'est un peu plus compliqué. Genre en Italie, t'habites à Rome, tu supportes pas la Roma ou la Lazio. Un peu... en fait, je pense qu'il faut pas que ce soit des gros clubs, tu vois. Genre, t'habites à Rome, tu supportes Bologne. Ouais, bah ok, vas-y, fais ta vie. En Espagne, c'est pareil. En Espagne, t'habites à Madrid, tu supportes Villarreal ou Levante. Bon, on s'en fout, tu vois, tant que tu supportes pas le Barça, ou en Italie, t'habites à Rome, tant que tu supportes pas la Juventus, l'AC Milan, etc., on s'en fout. Mais encore une fois, c'est révélateur de la mentalité française, parce que on n'est pas un pays de football, et on le sera jamais, hein, voilà. Mais le fait de supporter son équipe locale, non, voilà, c'est un argument. Bon, bah, ceux qui l'ont, bah, allez-y, hein, défendez votre steak, comme on dit. Mais, ouais, je capte pas l'intérêt, en fait, parce que t'es là, supporter son équipe locale, ouais, ok, super. Bah, écoutez, continuez, hein, mais encore une fois, non, c'est vraiment un argument que je comprends pas. Enfin bref, voilà, bah écoutez, moi j'en ai terminé. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, peut-être que vous serez d'accord avec ça ou pas, enfin bref, dites-le moi. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Et voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.